Bonjour, c'est Gilles Santacreux sur Active Trade. Voici votre point hebdomadaire de marché. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 10 septembre 2014. Nous commençons avec les indices européens en vue donc horaire donc par bougie 4 heures avec ici le CAC 40. Donc le CAC 40 qui se trouve toujours ici toujours dans sa phase de rebond, alimenté donc par des phases dynamiques haussières et des phases de consolidation plus restreintes qui sont donc baissières. Attention donc par rapport à cette zone de support définie en bleu qui définit la tendance actuelle. Nous assistons aujourd'hui à une cassure de cette zone de support dans un contexte où les indicateurs sont plutôt baissiers, même si ici le stochastique se stabilise, mais le MACD nous indique une poursuite de la dynamique. Alors toutefois, comme nous allons le voir avec le DAX et d'autres indices qui ne seront pas présentés, en travail de corrélation, nous verrons que nous sommes un peu ici sur une phase de sous-performance du CAC 40 par rapport à d'autres indices qui exagèrent un petit peu cette phase de consolidation, qui provoque donc cette phase de cassure. Que cette cassure n'est pas répliquée de la même manière sur d'autres indices, notamment le DAX. Quoi qu'il en soit, nous sommes toujours dans un biais haussier, même si la dynamique ici semble s'affaiblir. Nous avons une succession de points bas et de points hauts qui sont toujours qui évoluent donc d'une manière ascendante. Les cours ici sont venus tester une zone à 4500 points. Suite à cela, il y a une consolidation. On retrouve ici une ancienne zone de points hauts qui se situe à 4440 points qui fait office aujourd'hui de support. Donc pour l'instant, malgré la cassure de cette zone de support oblique, nous sommes toujours dans une continuité haussière. Tant que les cours ne viennent pas casser d'une manière trop violente cette zone des 4400 points, nous pourrons considérer que nous sommes sur une phase de continuité de la tendance qui sera validée par une cassure haussière de cette zone des 4500 points avec comme objectif la zone des plus hauts annuels, à savoir les 4600 points. Sur le DAX, comme je vous l'indiquais, nous avons ici une belle tendance avec des cours qui reviennent actuellement tester la zone de support oblique qui est quasiment la même que celle que nous avions sur le CAC 40. La zone de point haut là aussi est en train d'être validée comme zone de point bas. Donc si on met en parallèle donc l'évolution de l'indice français, nous pouvons constater effectivement que nous sommes toujours sur un biais haussier. Donc surtout si cette zone de support ici est validée par un prochain rebond, nous serons sur une phase de continuité. Les indicateurs vont plutôt dans le sens d'un rebond. Si on observe ici le stochastique, on observe donc une remontée vers la zone neutre. Par contre, le MACD, lui, ne s'est toujours pas retourné. Donc, tant que nous restons ici au-dessus de cette zone de support, même s'il y avait une cassure, ça sera la zone des 9600 points qu'il faudrait surveiller, la zone de précédent point haut significatif qui avait déjà été support précédemment. Tant que l'on préserve ces zones, il n'y a pas de remise en cause de la tendance à court terme. Et cette tendance, donc, comme le CAC 40, sera validée sur une rupture haussière de cette zone ici de point haut qui culmine et qui est proche des 9800 points. Une rupture de cette zone pourrait marquer une accélération, là aussi en direction des plus hauts annuels, qui se situe à 10 000 points, un peu plus haut, 10 000 et quelques points, donc son record historique. Passons maintenant aux indices américains avec une vue ici sur le S&P 500 où nous constatons une rupture de la dynamique. Alors il n'y avait pas de trend à proprement parler, les points bas n'étaient pas correctement alignés. Toutefois, nous pouvons remarquer ici que depuis la cassure de cette précédente zone de points hauts qui se situe à 1982 points, le S&P 500 est venu ici tester une zone des 2000 points avant de marquer une phase de consolidation. Ce que nous pouvons remarquer aussi, c'est que par rapport donc à l'amplitude maximum de cette phase de hausse, le retracement des 23,6% se situe justement sur cette zone des 1982 points. On avait une zone ici de support plutôt à 1985, donc très proche de cette zone. La conclusion de tout ça, c'est que tant que nous sommes ici dans cette zone, nous sommes dans une phase de consolidation horizontale. Et donc la tendance n'est pas encore trop remise en cause. Par contre, sur une éventuelle cassure de cette zone, l'objectif deviendrait le retracement à 38,2% de Fibonacci qui se situe actuellement sur cette zone ici à 1965 points. Donc attention, une rupture de cette zone ici 1982-85 donnerait comme objectif 1965. Pour l'instant,
la cassure n'est pas encore effective, donc tant que nous nous situons dans cette zone, eh bien, nous validerons une consolidation à plat et la tendance sera confirmée à la hausse si les points hauts du jour venaient à céder. Donc on est ici sur une zone de points hauts qui se situe à 2010 points. Donc une rupture des 2010 points remettrait en avant ici cette tendance qui serait donc confirmée à la hausse. Et nous avons une configuration similaire sur le Nasdaq, puisqu'après ici cette forte phase de hausse, les cours là aussi ont marqué un nouveau point haut. Point haut donc qui se situe au-delà des 4100 points, hein, puisqu'il est quantifié ici à 4113 points. Les cours sont revenus ici sur une zone de support intermédiaire qui se situe à 4055 points. Le retracement des 23,6% de Fibonacci est lui un peu plus bas puisqu'il a eu un peu plus d'amplitude donc sur cette phase de hausse du Nasdaq qui a encore surperformé les autres indices. Donc nous avons ici une zone des 23,6% à 4046 points. Donc sur une rupture de cette zone qui validerait une rupture de cette zone de support horizontal à 4053 points, eh bien l'objectif serait ici la zone des 4005 points, retracement à 38,2% de Fibonacci, voire même une extension ici à 3986 qui correspond au plus haut que nous avions ici courant juillet. Et enfin nous terminons avec un point de vue Forex et matières premières avec l'euro-dollar. Donc suite à la forte baisse qui a été enregistrée la semaine dernière, donc suite à aux déclarations de Mario Draghi concernant la politique de la Banque Centrale Européenne, donc les cours ont connu une forte baisse. On est venu ici valider une zone d'évolution horizontale entre 1,2985 et 1,2875. Donc cette zone d'évolution hein, depuis l'entrée ici dans cette zone de range, eh bien on oscille, donc il y a une petite phase de respiration suite à la forte baisse qui a été enregistrée. À noter cette phase ici où nous avons connu une phase d'exagération avec 3 bougies qui étaient totalement hors bol. Donc en UT 4 heures, assorti ici à une phase de survente relativement marquée. Pour l'instant, nous n'avons pas eu de rebond technique. Ça prouve qu'il y a une forte pression baissière qui subsiste sur cette paire de devises. Donc cette pression pourrait se matérialiser par une poursuite du mouvement baissier dont le signal serait ici la cassure de cette zone à 28,75 et puis ici le point bas de cette bougie. Le fait qu'il n'y ait pas de rebond technique dans une telle configuration montre que la pression baissière est relativement forte. Il n'y a quasiment aucun rebond technique suite à cette forte baisse. On retrouve ici un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. On voit que cette moyenne mobile 20 exponentielle reste une résistance par rapport à l'évolution des cours. Donc on peut attendre ici une poursuite du mouvement baissier. Et enfin nous finissons avec l'or, donc suite à la rupture des 1260 $ l'once, le prochain objectif devient la zone des 1240 $ l'once. Nous sommes ici dans une belle dynamique avec une évolution qui se fait sous cette moyenne mobile 20 exponentielle avec des contacts répétés sur la bande de Bollinger inférieure. Le fait d'avoir ici cassé cette zone, d'avoir retrouvé une zone de résistance intermédiaire juste sous cette ancienne zone de support, nous montre que nous sommes encore dans une phase de continuité avec ici ces nouveaux points bas qui viennent de s'inscrire et donc qui réorientent le MACD à la baisse alors qu'il se trouvait déjà dans la partie inférieure de son graphe. Donc tous les indicateurs sont ici à la baisse. L'objectif des 1240 $ l'once devrait être atteint assez rapidement. Le niveau d'invalidation de cette stratégie court terme se situe au-delà des 1260 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ce point hebdomadaire de marché. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne semaine, bonne chance à vous dans vos prochains trades et puis surtout soyez prudents sur les marchés. On se retrouve dès la semaine prochaine pour votre prochain point hebdomadaire de marché sur la chaîne Active Trade. Bonne semaine.